Pas de table de fête dans l'ancienne Russie où l'on ne dégustait des tranches de koulibiak. Le koulibiak, c'est comme un pâté dans lequel on met des ingrédients, soit des restes. Chez les paysans, on pouvait mettre des restes de riz, d'œufs, de légumes. Chez les gens plus riches, on pouvait mettre du saumon, du cendre. Frédéric Triquenot nous livre aujourd'hui sa recette du koulibiak. Pour 6 personnes, il vous faut 2 à 3 rouleaux de pâte feuilletée, 150 g de riz, 5 pavés de saumon, 500 g de champignons, 3 œufs durs, de l'aneth, un citron, une échalote et un peu de beurre. Ce qui est facile de faire à l'avance, on peut même déjà le faire la veille. On va commencer par cuire les œufs. Il en faut 3 œufs durs. 10 minutes dans de l'eau, donc ça c'est déjà fait. Et ensuite cuire du riz. Alors j'ai pris 2 verres de riz, 4 verres d'eau, du sel. Et j'ai choisi un riz basmati qui est un riz parfumé avec un petit grain et qui est collant. Ensuite, on attaque le saumon, la cuisson du saumon. Le saumon se cuit alors dans du courbouillon que vous pouvez acheter directement en plaquette ou en poudre ou le faire vous-même. Pour cela, faire bouillir dans 2 litres d'eau durant 30 minutes, une chute de poisson, une carotte, un oignon, du persil et du vin blanc. Après 30 minutes de cuisson, ne récupérez que le bouillon pour faire cuire le poisson. Le poisson cuit 5 minutes dans le courbouillon, puis le retirer du feu, l'émietter grossièrement pour ôter les arêtes et le laisser refroidir. Place ensuite à la cuisson les champignons. Après les avoir lavés et coupés en lamelles, émincez une échalote que vous ferez revenir dans du beurre. Une fois l'échalote dorée, ajoutez les champignons, salés et poivrés, et laissez cuire à feu vif sans couvercle jusqu'à l'absorption totale du liquide. Les ingrédients cuits et refroidis, c'est l'heure de l'assemblage. J'ai le riz, les œufs, le saumon et les champignons. Et voilà ma pâte feuilletée que j'ai achetée. Maintenant, bien sûr, on peut la faire soi-même. Commencez par étaler la pâte sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Je pique un peu pour éviter les boursouflures. Et je vais commencer, voilà, je prends la moitié du riz. Je reste à 1 cm et demi du bord. Donc là, notre riz collant, il va bien servir parce que dès que je le tasse, il va rester bien en place. On ajoute un tiers des champignons, puis le saumon. On sent le jus qui coule encore un petit peu. C'est là que je vais mettre un petit peu d'aneth. Après avoir parsemé le saumon d'aneth, coupez les œufs en 2 et disposez-les en cercle, à l'intérieur duquel vous mettrez les derniers champignons. Recouvrez l'assemblage par le reste de riz, citronnez, Je vais en verser un tout petit peu, voilà. ajoutez une vingtaine de grammes de beurre fondu et recouvrez le tout avec la deuxième pâte feuilletée. Voilà, je prends au milieu, je rabats le bord, je fais un petit ourlet comme ça, je presse. Il me faut un jaune d'œuf pour badigeonner, un pinceau, une goutte de lait. Badigeonnez le koulibiak de jaune d'œuf, puis passez à sa décoration. Là, on s'amuse. Il ne reste plus qu'à enfourner et à laisser cuire le koulibiak 30 minutes à 220 degrés. Vous pouvez profiter du temps de cuisson pour préparer une petite sauce d'accompagnement. Versez de la crème dans une casserole, faites chauffer, salez, poivrez, citronnez, c'est prêt.
comme c'est une spécialité russe, ça vous donne le thème de la soirée, c'est-à-dire que vous pouvez faire une table joliment rouge, chargée, un peu baroque, avec beaucoup de bougies, avec de l'argenterie, de la verrerie de couleur. Et la maîtresse de maison peut même mettre une petite jupe folklorique.